Avez-vous déjà subi les conséquences d'une mauvaise décision et eu l'impression que tout s'effondrait? Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire qui nous montre comment Dieu peut transformer nos moments les plus bas en occasion de victoire. Nous allons explorer le premier livre de Samuel, 29, 11 à 30, 31, les psaumes 6 et 18, le deuxième livre de Samuel, 22, montrant la perte dévastatrice de David et sa récupération miraculeuse. Le message clé de ce passage se trouve dans le psaume 18, versets 27 à 30. Tu sauves les humbles, mais tu abaisses les regards hautains. Toi, Seigneur, tu fais briller ma lampe. Mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec ton aide, je peux attaquer une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Quant à Dieu, sa voie est parfaite. La parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Ce passage résume de manière claire et concise le parcours allant de l'humilité à la puissance divine que nous voyons dans l'expérience vécue de David. Notre histoire commence lorsque David et ses hommes reviennent à Tsiklag après avoir été renvoyés de l'armée philistine. Au lieu de retrouver leur famille, leur foyer, ils découvrent la dévastation. Les Amalécites avaient attaqué leur ville, la réduisant en cendres, et leurs femmes, fils et filles avaient été faits prisonniers. C'est un moment de désespoir total où David et ses hommes pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force. Cette catastrophe est la conséquence directe de la décision antérieure de David de chercher refuge chez les Philistins, laissant ainsi son propre peuple vulnérable. Nous ne devons jamais oublier que nos choix, surtout ceux faits par peur plutôt que par foi, peuvent avoir des conséquences considérables, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux que nous aimons. Dans ce moment de crise, nous assistons à un tournant. L'Écriture nous dit: David fut très angoissé, car les hommes parlaient de le lapider. Chacun avait de l'amertume dans l'âme à cause de ses fils et de ses filles. Mais David puisa sa force dans le Seigneur, son Dieu. Premier livre de Samuel 30, verset 6. Ce verset marque une transition du désespoir à la détermination, de la faiblesse humaine à la force humaine. La réaction de David face à cette crise nous enseigne des leçons cruciales sur la manière de gérer les conséquences de nos erreurs. Nous voyons l'importance de se tourner vers Dieu dans nos moments les plus sombres. David ne s'apitoie pas sur son sort et n'essaie pas de résoudre le problème par ses propres moyens. Au contraire, il consulta le Seigneur, premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8, cherchant la direction et la force de Dieu. Le psaume 6, associé à cet événement, nous donne un aperçu du cœur de David pendant cette période. C'est un cri pour obtenir miséricorde et délivrance, montrant qu'il est normal de déverser notre angoisse devant Dieu. David écrit dans le psaume 6 au verset 6, « Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes larmes, j'inonde de pleurs mon divan. » Pourtant, il conclut au verset 9 avec assurance, « L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. » La réponse de Dieu à la demande de David est immédiate et encourageante. Poursuis-les, tu les rattraperas certainement et tu réussiras à délivrer les tiens. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Cette promesse pousse David à passer à l'action. Lui et ses hommes poursuivent les Amalécites, les rattrapent et récupèrent tout ce qui avait été pris sans perdre une seule personne. Mais l'histoire ne s'arrête pas au sauvetage. Comment David gère le butin montre la transformation dans son cœur. Lorsque certains hommes ont voulu garder tout le butin, David a insisté pour qu'il soit partagé équitablement, même avec ceux trop épuisés pour le combat. Il déclare:
La part de celui qui est resté avec les bagages sera la même que celle de celui qui est descendu au combat. Tous partageront également. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 24. Cet épisode se conclut avec le psaume 18 et son parallèle dans 2 Samuel 22, qui sont des chants de louange et de reconnaissance pour la délivrance de Dieu. Ces psaumes dressent un portrait saisissant de Dieu en tant que puissant libérateur, mettant en avant sa fidélité et la sécurité que l'on trouve en lui. Nous apprenons que même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos mauvaises décisions, la grâce de Dieu demeure accessible. Lorsque nous nous humilions et nous tournons vers lui, il peut restaurer ce que l'ennemi a volé. Nous voyons aussi la puissance de la louange et de la reconnaissance même après des moments difficiles. Croyez-moi, j'ai moi aussi, à plusieurs reprises, pris de mauvaises décisions, mais Dieu a toujours été fidèle envers moi, et sa grâce, elle, est véritablement inépuisable. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, lorsque nous faisons face aux conséquences de nos mauvaises décisions, tournons-nous d'abord vers Dieu. N'essayez pas de tout résoudre par vous-même. Deuxièmement, soyez honnête avec Dieu sur vos sentiments. Exprimer votre douleur et angoisse devant lui est normal. Troisièmement, soyez à l'écoute de la direction de Dieu. Il nous guide souvent, tout doucement, lorsque nous faisons silence et que nous le cherchons. Quatrièmement, agissez avec courage selon les promesses de Dieu. Lorsque Dieu vous donne une direction, avancez simplement avec foi. Partagez les bénédictions de la victoire avec les autres. Ne gardez pas pour vous seul les bienfaits de la délivrance de Dieu. Cinquièmement, pratiquez toujours la gratitude et la louange, même après des situations difficiles. Cela renforce votre confiance en Dieu. Et sixièmement, souvenez-vous que Dieu peut utiliser même nos moments les plus bas comme des occasions de nous transformer et de nous donner la victoire. L'histoire des Amalécites enlevant la famille de David nous rappelle qu'aucune situation n'est hors de portée de la rédemption de Dieu. Je me demande si aujourd'hui vous faites face aux conséquences de certaines décisions que vous regrettez. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Il est capable non seulement de vous délivrer, mais aussi de restaurer ce qui semble perdu. Souvenez-vous de David et apprenez à trouver votre force en Dieu. Ayez toujours simplement confiance qu'il peut transformer vos ténèbres en lumière.